Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un outil d'investissement social assez unique, le CopyTrader d'eToro. On va voir ensemble comment ça marche. C'est une citation qui fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça met le doigt sur quelque chose de très humain. Pour tout et n'importe quoi, on a ce réflexe de se tourner vers les autres, de s'appuyer sur l'expérience collective pour faire nos propres choix. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que ce principe, cet apprentissage social, pourrait s'appliquer au monde de la finance, qui peut parfois sembler un peu intimidant? C'est exactement la question qu'on va creuser. On entre donc dans cette idée de l'investissement vu comme une activité de communauté. Et le CopyTrader, c'est précisément ça. Un outil pensé pour les investisseurs qui gèrent eux-mêmes leurs placements en mêlant un côté éducatif et un côté très pratique. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'outil permet de voir ce que font les autres investisseurs sur la plateforme et, si on le souhaite, de répliquer automatiquement leurs opérations. Le but derrière tout ça, c'est de rendre les marchés financiers plus transparents et plus accessibles. Bon, d'accord, mais concrètement, comment ça marche? C'est le moment de soulever le capot et de regarder la mécanique de plus près. Alors voilà le concept clé à comprendre, l'investissement proportionnel. Attention, il ne s'agit pas de copier les montants en euros ou en dollars, mais bien de copier les pourcentages du portefeuille. C'est vraiment le cœur du réacteur et c'est essentiel pour saisir comment le système fonctionne. Rien de tel qu'un exemple pour que ce soit limpide. Imaginez un investisseur qui a en portefeuille de 10 000 $. Il a mis la moitié sur des actions Microsoft et l'autre moitié sur du Bitcoin, donc 50-50. Maintenant, si une autre personne décide de le copier en investissant 1 000 $, son portefeuille va automatiquement se calquer sur cette répartition. 500 $ iront sur Microsoft et 500 $ sur le Bitcoin. C'est aussi simple que ça. Et ce visuel, il résume tout. Peu importe que le portefeuille de départ soit de 10 000 ou que celui qui copie soit de 1 000 $, la structure, elle, ne bouge pas. La proportion reste la même. C'est ça, le principe. Et attention, ce n'est pas une photo à un instant T, non, c'est un film qui se déroule en continu. Si l'investisseur qui est copié décide demain de vendre ses actions, eh bien la même vente se déclenchera automatiquement dans le portefeuille de la personne qui copie. Tout ça pour que les proportions restent toujours alignées. Ok, un petit point un peu plus technique, mais qui a son importance. Il faut savoir que selon ce qu'on achète, ce ne sont pas les mêmes structures légales derrière. Pour les actions et les ETF, c'est géré par une entité qui offre une certaine protection aux investisseurs, la protection SIPC. Par contre, pour les actifs numériques, comme les cryptos, c'est une autre entité, et là, cette protection SIPC ne s'applique pas. C'est bon à savoir. On arrive maintenant à un point vraiment crucial. Pour bien comprendre cet outil, il faut savoir ce qu'il est, mais peut-être encore plus important, ce qu'il n'est pas. Et là-dessus, il faut être très clair. CopyTrader n'est absolument pas un conseiller en investissement. Le tableau le montre bien. L'outil ne donne aucune recommandation, il ne prend aucune décision à la place de l'investisseur. C'est un simple outil d'exécution. Il suit des instructions, point final. C'est l'utilisateur et seulement l'utilisateur qui reste aux commandes. Autre point, et pas des moindres, le prix. Combien ça coûte d'utiliser CopyTrader? La réponse est simple, 0. 0 frais d'adhésion, 0 frais de conseil, 0 frais d'abonnement. Bien sûr, les frais de transaction normaux s'appliquent sur les opérations, qu'elles soient faites manuellement ou via la copie, mais l'outil en lui-même est sans surcoût. Évidemment, on parle d'investissement, donc on doit parler de risque. C'est incontournable. Il y a des rappels importants à avoir en tête. D'abord, la rengaine qu'on connaît tous, mais qui est essentielle, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ensuite, il faut bien réaliser qu'en copiant quelqu'un, on copie tout, y compris ses prises de risque, comme des investissements sur des produits à effet de levier par exemple. En fin de compte, la responsabilité de comprendre dans quoi l'argent est placé, elle revient toujours à l'investisseur. Tout ça nous amène à la question du contrôle. Comment est-ce qu'on fait pour garder la main mise sur son portefeuille, même quand on utilise un outil qui automatise les choses? Eh bien, la première règle, elle est très simple. On n'est jamais bloqué. On a la liberté totale d'arrêter de copier quelqu'un, n'importe quand, sur un simple clic. Pas de conditions, pas de petites lignes. Et au moment d'appuyer sur Stop, il y a 2 chemins possibles. La première option, c'est arrêter et vendre. Là, tout est liquidé, on vend toutes les positions qui venaient de la copie. La deuxième option, arrêter et conserver, est différente. On arrête de copier les nouvelles opérations, mais on garde en portefeuille tout ce qui a déjà été acheté. Et le contrôle va même plus loin. À tout moment, même si la copie est active, on peut décider de vendre manuellement une seule position ou de retirer une partie de l'argent. La seule chose à savoir, c'est que si on fait ça, évidemment le portefeuille ne sera plus un miroir parfait de celui de la personne copiée, il y aura une désynchronisation. Allez, pour être sûr que tout est bien clair, on va résumer les points essentiels. Pensez-y comme une petite checklist à garder en tête.
Alors, voilà les 5 points à retenir. Numéro 1, c'est un outil pour gérer ses investissements soi-même, ce n'est pas un conseil financier. 2, tout repose sur le principe de proportionnalité, on copie des pourcentages. 3, ça couvre les actions, les ETF et les actifs numériques. 4, il n'y a pas de frais cachés ou d'abonnement pour l'utiliser. Et enfin, le plus important, le numéro 5, c'est l'utilisateur qui garde le contrôle absolu du début à la fin. Finalement, tout cela pose une question bien plus large. Avec des outils comme celui-ci, la frontière entre la décision purement individuelle et l'influence du groupe devient de plus en plus floue. Alors est-ce que l'avenir de l'investissement sera individuel, collectif ou un mélange des deux? La question reste ouverte.